أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. On dit que l'Orient est la terre des prophètes et le Maghreb la terre des saints. Chez les musulmans, ce mot de saint doit être pris au sens de sage et de référence spirituelle. Comme en Algérie et en Tunisie, depuis le début de l'expansion de l'islam, le Maroc est une terre imprégnée de spiritualité, réputée pour ses saints et ses confréries religieuses. Née avec l'avènement de l'islam au Maghreb, les confréries sont plus que jamais vivantes dans toutes les régions du royaume chérifien et dans toutes les couches de la population. Elles continuent de jouer leur rôle de référence spirituelle pour la grande majorité des Marocains. Nous sommes aujourd'hui à la ville de Zerhoun, qui est en fait le sanctuaire de Moulay Idriss Ier. Moulay Idriss Ier est un descendant direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est le fondateur du royaume du Maroc il y a un peu plus de 12 siècles déjà. Moulay Idriss Ier est une personnalité emblématique qui a marqué un tournant décisif dans l'histoire du Maroc. Avec l'arrivée de Moulay Idriss, il y a un événement exceptionnel qui est survenu, c'est que le prince de la région a abdiqué en faveur de Moulay Idriss Ier et il lui a donné sa fille comme épouse légitime et qui est la maman de Moulay Idriss II, donc le fils de Moulay Idriss Ier, qui est le fondateur de la ville de Fès. Un jour de l'année, généralement c'est l'été, on vient célébrer Moulay Idriss Ier, donc tous les descendants de ce saint se retrouvent ici, et aussi tous les disciples des voies soufis qui existent au Maroc, mais aussi d'en dehors du Maroc, dans une rencontre qu'on peut qualifier de spirituelle, où les gens viennent de tous les horizons, pas pour commercer, pas pour échanger le matériel, mais c'est juste pour échanger le spirituel. Et ça se traduit pendant des jours par de la psalmodie du Coran, mais aussi l'istighfar, qui est le dhikr du repentir, mais aussi les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moulay Idriss Ier est venu de l'Orient et c'était un homme de religion, un homme pieux, mais aussi un très grand soufi qui a su traduire le comportement de son ancêtre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la pratique de tous les jours. Parce que comme vous le savez dans l'islam, il y a la relation entre l'humain et Dieu, mais il y a aussi la relation entre les humains entre eux. Et c'est un aspect qui est extraordinaire parce que le soufisme traduit l'aspect pratique et comportemental de l'islam. Donc on retrouve à travers l'histoire beaucoup de saints, beaucoup de grands soufis, mais qui étaient pour eux-mêmes et pour leur petit entourage direct. Bismillahirrahmanirrahim. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال
Moulay Idriss Zerhoun est le premier saint et le premier guide spirituel à répandre l'islam au Maroc. Descendant direct du prophète, Idriss ibn Abdallah al-Kamil s'est installé à côté de l'antique Volubilis après avoir fui Bagdad au 8e siècle. Accueilli à bras ouverts par les tribus berbères du Maroc qui le proclament imam sous le nom d'Idriss Ier, il fonde la première dynastie au Maghreb et la ville de Fès. De formation, je suis ingénieur, donc on peut avoir un esprit cartésien, c'est bien pour les affaires de tous les jours. Mais il arrive un moment où on a besoin de transcender ceci. Le but de notre vie, c'est la spiritualité. Et donc on aspire à atteindre un degré d'élévation et de rapprochement avec Dieu, qu'on peut découvrir aussi bien de manière scientifique que de manière plus spirituelle. L'islam, il y a le mot salam, et salam c'est la paix. Et je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre que demander la paix et se rapprocher de Dieu. Dieu est bon et ceux qui cherchent Dieu ne peuvent pas être mauvais. Les femmes participent activement aux cérémonies religieuses pendant les fêtes et les rassemblements en l'honneur des saints. Les chérifates, les descendantes de Moulay Idriss et les femmes de toutes conditions venues de toutes les régions du royaume communient dans une même ferveur. La notion de confrérie, de zaouia, est née du 5e, 6e siècle. C'est avec l'émergence d'un grand saint qui est Moulay Abdel Ben Mchiche, qui est enterré au mont Alam, donc entre Chaoun et Tétouan. Alors nous nous trouvons ici au sanctuaire de Moulay Abdel Ben Mchiche, qui est un saint marocain, qui est le fondateur mystique de la tariqa, grande confrérie du nom de la Chadiliya, qui porte en fait le nom de son disciple et l'héritier de son secret, son unique disciple, Aboul Hassan al-Chadili, qui porte le patronyme de Chadila qui se trouve en Tunisie, mais c'est simplement un laqab, un surnom, parce que son nom originel c'est Ali el-Ghomari, et lui aussi est de cette région. Si Moulay Idriss est le socle de la tradition soufie au Maroc. Ses descendants et ses disciples ont perpétué cette tradition avec la création de différentes confréries à différentes époques. Parmi elles, la confrérie Ouazaniya de Moulay Abdallah Shrif dans la cité sainte de Ouazan et la confrérie Chadiliya fondée par Aboul Hassan Chadli. Cette voie soufie est l'une des grandes confréries du monde musulman. Nous trouvons la première mention du Moulay Abdel dans un saned, c'est-à-dire une chaîne de transmission de la Machichia, qui est son œuvre principale, qui est cette fameuse prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui résume la réalité mohammedienne en 200 mots et qui a donné des interprétations, une centaine peut-être d'interprétations dans différentes voies soufis, parce que les maîtres, pour éduquer leurs disciples, ils leur passaient cet examen-là, l'interprétation de la Salat al-Machichia. Moulay Abdel donc est un lieu géographique qui relève de la géographie sacrée. Son berceau, c'est la plaine. Et donc tout son cheminement initiatique, c'était qu'il regardait le sommet et qu'il voulait se retirer dans ce sommet, comme il est de tradition chez quelques soufis. Et donc il s'est installé là-haut, ça a été sa khalwa, et c'est là où il a reçu Aboul Hassan Chadili, selon la relation extrêmement célèbre de sa recherche du maître initiateur qu'il était allé chercher en Irak, et on lui avait dit il faut retourner dans ton pays, c'est là qu'il t'attend. Et en fait c'est le symbole de la quête spirituelle elle-même, puisqu'il faut toujours revenir vers soi, se connaître soi-même, comme il est dit dans un adage très très connu dans le soufisme, qui se connaît soi-même connaît son Seigneur.
le sanctuaire Moulay Aslam, qui est au sommet d'une montagne, symbolise un peu l'axe du monde. C'est l'axis mundi de la tradition primordiale. C'est-à-dire, toute la spiritualité, elle est symbolisée par un axe, qui est l'axe du monde. Il est connu comme le qutb, c'est-à-dire le sommet de la hiérarchie spirituelle dans notre tradition musulmane. Et alors, il y a une coïncidence entre la géographie sacrée et l'histoire du personnage lui-même. Donc, il fait une ascension de la plaine vers le sommet, et les pèlerins qui viennent, ils font aussi une ascension physique avant d'être spirituel. Donc il y a cette espèce de... c'est véritablement un pèlerinage. مولي عرسم زعمت الوالي قط رباني ننشعروا بزاف نجيو له نضحيو النفس ديالنا ونجيو الراحه من عهد الجدود ديالنا وعينا في الوالدين ديالنا كيجيو ليلو في العهد الوالدين ديالنا كيجيو ليلو وحتى حنا كنجيو ليلو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. L'identité de tout Marocain, elle est basée sur deux composantes qui est le tasawwuf et la noblesse généalogique, c'est-à-dire la descendance du prophète. Le sharaf et le tasawwuf sont les deux composantes essentielles de notre identité marocaine. Il y en a d'autres, mais ce sont celles-là qui sont les deux composantes. Tant chez les Berbères que chez les Arabes, que chez les citadins, dans toute la mosaïque marocaine, il y a cette appartenance et cette référence très très puissante qui est le soufisme et qui est la noblesse. Et parfois ils se mélangent. Et c'est ça qui est magnifique dans notre culture. Lors du Moussem, certains visiteurs démontrent leur sympathie au saint en allumant des cierges, en faisant brûler de l'encens et du benjoin et en lui demandant d'intercéder auprès du divin. أنا أخوكم الحاج حسين هيركا من ليبيا من منطقة اسمها تاورغا. فأنا جيت للمغرب هنا كسياحة وجيت لزيارة سيدي الكامل وسمعت على زيارة مولاي عبد السلام بشيش بأنها يوم 1/7. ألغيت جميع ما عندي وجيت مخصوصا على أساس أني أحضر هذه الزيارة في حياتي اللي كنت نتمناها. فالحمد لله كتب لي ربي أن نجي ونحضرها ويكون في موسم الزيارة ديالي. أنا من فاس، عملت فاس، إقليم ولا عقوب، عين بوعلي. 1970 جيت كان هاد الدار كنزوروه. إلى الآن الحمد لله مازال حتى عام ما كنخطيو الزيارة ديالو.